Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête avec Mathieu et moi-même Aurélie. Donc nous allons faire une enquête sous hypnose avec Mathieu en tant que télépathe qui ne connaît pas encore le sujet. Donc là, il a ouvert son écran devant lui et le sujet de ce soir va être la France. Donc déjà, dans un premier temps, Mathieu, tu vas afficher la situation de la France. Qu'est-ce que tu as? La forme est pas précise, mais c'est clairement quelque chose qui est scindé en 2. Ouais, ça fait comme une espèce de boule, sauf que je vois pas bien les contours. D'un côté, il y a vraiment quelque chose de je dirais la couleur jaune qu'on voit, du soleil sur certaines images satellites, et de l'autre côté, c'est vraiment l'ombre. Ok. On est sur quelque chose, ouais, d'équilibré. Mmh. 55 ans? Ouais, ouais. Alors, que représente cette forme? Est-ce que tu peux demander ce qu'elle symbolise? Est-ce que c'est une symbolisation énergétique, par exemple? Est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est ça, ça représente, la situation, ah, énergétique. Il y a aussi une question, je sens, d'humeur. Tu vois, le côté ouais, d'accord, OK. Le côté ombre, c'est pas, l'ombre, face à la lumière. C'est plutôt, on va dire l'humeur, la gronde, les gens qui sont conscients et qui en ont marre. Et de l'autre côté, l'insouciance et les gens qui, se voilent la face ou que ça arrange ou peu importe, ils s'en fichent. O- C'est ok, c'est c'est plutôt ça qu'une notion de ouais, que de lumière et d'ombre, en fait. d'accord, c'est plutôt un état vibratoire, finalement. Ouais, ouais. Ouais, Bah, vibratoire, enfin, c'est pas ça sonne pas comme ça. ok, Si tu veux, je sens une partie de gens vraiment, et alors ça montre celle qui est, plutôt, dans côté ombre, on va dire, pour schématiser, qui est celle qu'on a ras-le-bol. ok. Donc, le côté ombre, c'est plus en lien avec l'humeur, ce que tu disais. Ouais, 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 c'est ça, Le moral, ouais, ok, d'accord. comme s'il y avait quand même encore les de ouais, de la gronde sociale qui est vraiment sous-jacente, qui est encore là et qui ne de enfin, qui ne demande qu'une étincelle. Il y a tellement d'étincelles qui sont étouffées et qui, passent les unes après les autres qu'on ne sait pas peut-être le déclencheur, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est là, comme un magma qui est prêt à ce qu'il y ait une f ouais, bah, OK, ouais, prêt à ce qu'il y ait une faille que ça pour que la lave puisse Explose. sortir et exploser, ouais, jaillir. Ah, est-ce que tu peux aller voir justement ce magma et voir si ce magma va exploser chez les Français? J'ai un nom. D'accord. J'ai un nom, alors après moi je m'étais, de là à la fin de l'année, j'ai rien qui, je sens qu'il y a des trucs, il y a de la lave qui sort, mais ça retombe, c'est pas un cataclysme, quoi. OK. Donc, est-ce que c'est en lien avec, par exemple, ça va pas exploser en colère, mais il y a quelque chose qui va sortir quand même? Ah oui, il y a des choses qui sortent. Ah Mmh. oui, il y a des choses qui sortent, mais c'est pas ce qui permet de renverser, si tu veux, c'est pas renversant. OK. C'est pas, Donc là, on va vraiment se positionner à l'échelle d'un Français. Si tu te connectes à 2023 par rapport à l'état, des Français et par rapport à ce volcan, est-ce que ce volcan explose en 2023?
ça me fait des vagues comme ça. Ça me fait comme un graphique où ça ondule. Qu'est-ce qui représente ce graphique? C'est toujours des événements qui font qu'il y a de la tension et ça retombe. On Et met sous pression et ça retombe. Il y a toujours des choses qui détournent, des choses qui font que il y a suffisamment, on monte une cocotte minute avec la vapeur qui sort, il y a toujours suffisamment de choses qui sortent donc ça pour explose pas pas. que ça expose. Ouais, il y a toujours une soupape de sécurité qui permet de relâcher suffisamment, en fait. C'est C'est fait pour ça exprès? que j'ai des. Est-ce Ah que bah oui, parce que si tu veux, excuse-moi. moi ce que je vois, c'est que le feu augmente sous la cocotte. Il est toujours. Alors que normalement, au bout d'un moment, tu baisses quand il y a la pression sous la cocotte. Mmh. Euh, et là, je vois que le feu grandit, donc ils mettent de plus en plus sous pression. Et comme ils relâchent régulièrement, bah, la pression monte pas suffisamment pour Pour que ça explose. exploser. OK. Ouais, c'est une gestion, mine de rien, qui est pensée. Ouais. Du thermostat. Ouais. Est-ce que tu peux aller voir, il y a des choses, des technologies, des objets, des personnes qui contrôlent ce thermostat, les Français? Alors, j'ai un oui, hein. J'ai un oui, mais j'ai. Alors, c'est affiché, c'est le nom d'un cabinet, on va dire. Nommé. Le cabinet privé, Voilà. de la maison, de la Même si ah, je sens je vois une vague se retirer. Euh, Elle m'apparaît à gauche. elle se retire du Elle se jeu, retire vers l'ouest, on va dire. plutôt vers les États-Unis? Ouais. OK. Je sens qu'il y a un retrait, mais c'est marrant, ça me montre comme des petits coquillages qui ont été retournés, tac, 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 mais l'eau, elle reste très humide, comme si, euh, comme s'il y avait suffisamment de choses en place Mmh. pour que les choses sont tellement ancrées que de toute façon, il y a un impact. Ça reste humide. OK. Alors donc ça, c'est l'effet voulu du contrôle du thermostat. Est-ce qu'on ira voir justement cet effet humide, mais est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient contrôler le thermostat, énergétique, vibratoire, de l'humeur des Français? Alors, ça me parle de sport. Je vois des drapeaux, des trucs. Je suis pas sport du tout. Je sais pas du tout quels événements il y a bientôt. Mais Et ouais, les drapeaux sur les Champs-Élysées. Je vois la pyramide du Louvre allumée éclairée avec les voitures dans tous les sens autour. Tu vois, mais c'est festif. Hein, voilà, ça klaxonne, les gens sur les capots. Tout ça. donc qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport au contrôle du thermostat? Ah, ça me renvoie à la Rome antique. Hein, c'est du pain et des jeux. Sauf que là, le pain, ça commence à être compliqué hein, de donner. Ça me renvoie à la Révolution française. Elle a commencé Si je te par les dis brioches qui venaient à manquer. Il n'y avait plus de pain. ouais, donc à ce que je comprends, ils contrôlent aussi, l'humeur des Français en fonction peut-être de leur participation aux événements sportifs? Ou alors au niveau de la télé, qui est contrôlée par, le nombre de téléspectateurs? Oui,
Ouais, je vois la télé, des émissions. Ça fait longtemps que je regarde plus la télé. Je connais pas, je vois pas je reconnais pas les noms des têtes que je vois. Mais oui, Mais la ça télé permet. participe, ouais, Ok. grandement. Et si je te dis les antennes 5G, est-ce que Alors, ça permet de détecter? oui, ça m'a été dit avant l'histoire des vagues là. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles font ces antennes? Après, c'est, non, je replonge un petit peu parce que faut pas que je me laisse bouffer par mon mental. Oui, tu affiches tout sur ton Je écran. sens que je m'emballe un peu, tu vois, et du coup, faut que Tu te calmes, Mathieu, tu je te reste calmes. à ma place. Et je commence à plonger dans l'écran. Donc, ouais. Alors, il y a ce rayonnement, et ça me dit aussi qu'il y en a qui sont pas visibles, qui sont cachés. Bon, Les peu antennes? importe, hein, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Hmm. En ville, de toute façon, il y en a partout. Et donc, oui, effectivement, ça renvoie des champs, et effectivement, ça a un impact, hein, ça, c'est plus à démontrer. Alors, c'est pas l'impact de la 5G que je veux aller voir, c'est vraiment est-ce que la 5G permet de détecter ton niveau vibratoire? À détecter le niveau vibratoire, Ouais. De façon à ce que, par exemple, s'il y a un seuil de vibration trop haute, hop, un petit coup d'onde et puis c'est reparti. ah, ça vibre à fond, hein. Ok, bien ce que je Oui, pensais. d'accord. Ouais, ça me montre, effectivement, ça me montre, pof, une antenne, c'est très schématisé, hein, et j'ai un niveau, un niveau d'une couleur, rouge clair, sur les 2 tiers là, et il y a quand même comme une ligne. J'ai une ligne là, et qui fait que quand ça arrive à cette ligne là, il y a un truc qui se déclenche et ça rebaisse. C'est ça. Donc, ça permet de pas de limiter l'élévation vibratoire. Ouais. Ok. Est-ce que les téléphones le font aussi? Ouais, Les ordinateurs? tout ce qui est électronique. Ok, Tout ce ça qui marche. émet après, effectivement, après, plus t'en as, plus c'est performant, quoi. Plus il y en a autour de toi, C'est ça. c'est Mais ça performant. rayonne, on va dire, ça permet de détecter ton niveau vibratoire et de le baisser en fonction pour pas hausser de trop. Ok. Est-ce que tu vois. Si ça monte trop vite, tu grilles, hein. Hmm. Est-ce que c'est possible de alors ça j'en rigole, mais est-ce que c'est possible de faire péter un appareil parce que tu oses trop en vibration d'un coup? Euh, ça me dit oui en théorie, mais bon, on est loin d'avoir ces capacités-là encore. D'accord, OK. Bon, j'ai tenté ma chance. Non, mais faut essayer. Faut essayer. Faut essayer. Après, tu te débrouilles avec ton fournisseur d'accès pour porter la box C'est ça. qui est HS, mais ouais, ouais, ça s'essaye. Ça s'essaye. Alors Essayez avec des vieux téléphones d'abord. ouais, c'est ça. Alors justement, est-ce que les vieux téléphones ont cette capacité de détection, Non, du niveau vibratoire? non, 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 ça montre bien alors, le cadre dans une certaine mesure, mais c'est particulièrement 5. Mais je sais pas, téléphone, il y a pas. Si ça existe, les trucs 5G? Je suis complètement has-been, moi, là-dessus. Si, c'est ça. Dans oui, si, 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 Oui, là, oui, ça d'accord, commence il y à a se des propager téléphones un qui peu font partout, 5G mais maintenant. oui. Ok. Non, si vous avez un vieux machin en 3G, c'est bien, hein. Mmh. Ça le fait pas, cette détection. Non, moi, ce que je vois, c'est que c'est totalement obsolète à ce niveau-là. OK. Est-ce que les voitures modernes, on va dire les plus récentes le font ça?
de détecter ton niveau vibratoire. Excusez-moi. Ouais, ça me montre ça fait comme un film, un truc détecteur, c'est détecteur de mouvement. Enfin, c'est comme ça que ça m'est montré, laser, là, tic, 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 un truc qui balaye là. Mmh. Et ça vient d'où dans la voiture? Alors moi, d'où ça m'est montré, après, est-ce que c'est le cas de tous les modèles, j'en sais rien. Ça m'est montré à l'endroit où il y a, où tu appuies sur les boutons pour allumer dessus, là, au-dessus du rétroviseur intérieur. Toi, OK, il peut y avoir tout un tas de boutons. Là, je vois qu'il y a comme un petit laser à cet endroit-là. Sur ce que je d'accord. vois, hein. Après, il ne faut pas généraliser. Moi, sur mon vieux camion, il n'y a pas ça. Donc le conseil, c'est de revenir plutôt à de l'ancien, en tout cas, par rapport à tout À ça. des trucs mécaniques où C'est le ça, garagiste, il est complètement. content de vous voir arriver avec votre vieux taco. Alors, si je te demande si le compteur Linky fait ça? Je dois répondre à la question. Ouais. Pas. Oui, il le fait? OK. Est-ce qu'il fait autre chose? Tu as sans aller dans les détails au niveau santé, mais Bah, au niveau alors ouais, je vais revenir là-dessus, mais là, ce que ça me montrait quand même, c'est, ce qu'on entendait aussi ces derniers temps, c'est que moi, je voyais, là, ça me montrait, hem, un truc qui était, une ligne, je sais pas, j'ai plein de schémas aujourd'hui, c'est super. J'ai comme une espèce de règle et puis là, j'ai une partie, jaune, il y a, une partie blanche, il y a pas. Une partie jaune, il y a, une partie jaune, il y a pas. De blanche, il y a pas. Tu vois? C'est clairement les coupures. Ça effectivement, ça a l'air d'être, ça m'est montré. OK. Après, sur ce que ça fait au niveau santé, c'est une question de puissance. C'est-à-dire que alors là, je dis, hein, c'est mon mental parce que c'est des choses à une époque que j'avais, regardé de très près, parce que je n'ai pas ces compteurs-là, et donc du coup, il est évident que, les câbles que l'on a dans nos maisons ne sont pas à même de supporter, le niveau de tension Mmh. qu'il y a. Ça rayonne beaucoup plus. Il faudrait que tout soit gainé, comme on a sur nos câbles électriques, nos câbles, les antennes télé. Il y a un petit truc d'alu là autour. Il faudrait que tous les câbles de notre maison, la masse, le neutre et la terre, soient gainés avec ça. Ça existe, OK. hein, ça coûte beaucoup plus cher. Mmh. Parce qu'en fait, les mégahertz, enfin, je ne sais plus comment c'est, enfin si, c'est beaucoup trop puissant, donc du coup ça émet. Et du coup ça fait une cage tout autour. Ça fait une cage tout autour de nous. OK. Et donc D'accord. t'es envahi de ces trucs-là. Ouais, tu es complètement, parasité, voire interféré, Bah oui, oui, tu es entouré de ça et alors t'es pas forcément, tu pas forcément. On est plus ou moins sensible. Ça dépend de son métabolisme, de plein de choses, de son propre rayonnement qui va venir, mmh, faire opposition. Moi, ça me montre, des minéraux aussi, comme par exemple la tourmaline noire. Entre ça là. pourrait être protecteur, ces ondes-là? Ouais, ça aspire ça. OK. Alors, je vais te poser une question, alors je ne sais pas si, on va voir ce que ça donne. Est-ce que les compteurs Linky excusez-moi, ou les réseaux il faut pas que je la dise la question. Est-ce que les compteurs Linky ou toute connexion, tout câble au compteur Linky, permet de nous écouter dans nos foyers? Alors Linky, j'ai clairement non, Mmh. mais ça me monte tout de suite derrière, téléphone, ordinateur, tout ça, c'est piratable à loisir, hein. Oui. Alors est-ce que c'est piratable? Parce que c'est vrai que
voilà, les informations que j'avais eues, c'était qu'il y avait certains câbles qui sont posés pour écouter aussi à l'intérieur des foyers et de vérifier aussi le niveau vibratoire. Ou alors c'est vraiment un lien avec les appareils électriques que tu voyais, toi, électroniques. Ouais, non, moi, ça me montre l'appareillage, pas le câblage. OK, d'accord, ça marche. Bah, super. Allez, on va pas passer plus de temps. Alors attends, ça me montre, attends, OK. Ça me montre, je voyais juste, un bout de fil avec de la lumière. Je viens de comprendre, c'est la fibre optique. Et ça du coup, fibre optique, oui. Et je vois que maintenant tous les trucs, comment on appelle ça? Bah, la fibre, heu, effectivement, ça passe beaucoup d'informations. Ça nous écoute? Ah, c'est bizarre! Mais j'ai pas un oui franc, j'ai pas un non franc, quoi. Je sais pas, est-ce que certains oui, est-ce que certains non? Je sais pas. Est-ce que c'est pilotable? Est-ce que, Ou alors, est-ce que c'est pas forcément la bonne question que je pose? Parce que c'est vrai que est-ce que ça nous écoute? C'est pas forcément nous écouter, mais est-ce que ça traduit l'information de notre voix? c'est juste que ça permet une possibilité. C'est OK, activable. OK. Donc par exemple, il y a un foyer qui veulent écouter, ils activent. C'est tordu, j'ai un non. Après je sais pas, c'est peut-être le huile, c'est, tu vois, qui passe pas et que, je On va sais pas les creuser plus. On est, on est vraiment dans des questions un peu complotistes là, quand même. et c'est ça et j'ai l'impression comme si, Excuse-moi. c'est trop vague si tu veux, j'ai comme une espèce de sécurité, d'amalgame, de généralité, Mmh. Oui, il y a des cas particuliers peut-être aussi. ouais, et puis oui, puis c'est qui le il quoi, tu vois? D'accord, OK. Donc on va pas les creuser plus que ça, on a déjà bien creusé. Donc si on revenait sur le contrôle du thermostat justement de la population, toi tu voyais qu'un Mmh, certain cabinet avait posé des sortes de coquillages au niveau de la plage et que tu voyais qu'ils avaient bien vérifié, fait attention que, la plage, le sable soit toujours humide, mmh. de façon à ce qu'il y ait toujours une imprégnation, de ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu peux aller voir, cette même plage en 2023? De voir comment elle est? Ah ça sèche bien, hein. Ça sèche bien, il y a toujours de l'eau, il y a toujours de l'humidité, mais ça a séché. Qu'est-ce qui a fait que ça a séché? Ça mettait le temps. Heu, hem, Alors le temps, la durée ou le temps, la météo? c'est ça, j'essayais de sonder. Non, c'est le temps qui passe. Faut du temps pour des prises de conscience. En tout cas, tu vois pas ce cabinet revenir. On va di Si tu veux, moi, ouais, c'est ça. C l'endroit tout l'endroit qui reste humide, c'est un peu comme si ça restait en sous-marin. OK. C'est plus officiel, c'est plus, même si on peut pas dire qu'ils furent transparents, mais, ils redoublent de vigilance et c'est un sous-marin. En Donc, 2023, c'est en l'eau, ouais, excuse-moi, l'eau elle est plus en surface, elle est vraiment dessous, quoi, tu vois?
OK. Du Donc coup, ça ça transpire quand même un peu, mais c'est discret. OK. C'est toujours actif pour 2023? Ça me dit moins. D'accord. Mais si tu veux, moi, je vois plein de gens dans des bureaux, je vois plein de gens dans des bureaux, qui présentent bien et qui, et ça me dit que ce sont des gens qui sont placés, si tu veux, donc autour d'eux, il y a ça fait des petits, c'est une façon de penser, c'est un formatage, donc du coup, ça, ça reproduit autour de soi, ça reproduit ce que c'est, quoi. Enfin, tu vois, ça fait des petits, quoi. OK. Et tu voyais aussi une prise de conscience. Quelle est la tendance là en 2023? Je vois que le sable sèche de plus en plus et il gagne du terrain de plus en plus. Mmh. Ah oui, 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 d'accord, OK. J'essaye d'accélérer là dans l'année. Et attends. Le printemps, ça a l'air de bien quelque chose comme quand je parlais de mars, moi ça a un cœur qui s'ouvre beaucoup et ça croît. Le sable qui sèche? Ouais, Génial. Super. ça chauffe. Ouais, on ira sans doute explorer ça dans une autre enquête si ça te va, pour 2023. Oui, parce que, je dis ça, c'est ce que je vois là, je sais pas quel jour on est, Mmh. si 1er novembre, un truc comme ça. Peut-être que dans 15 jours, je verrai ce sera complètement différent, hein, Oui, c'est c'est ça. une version que je vois là, une probabilité, à ce jour-là, à C'est cette ça. Là, tu heure-ci. es capé sur une ligne de temps particulière, la plus probable, mais à l'instant présent de maintenant. Après, Ouais, les énergies bougeront et en fonction de ce qui va bouger, la ligne de temps la plus probable va peut-être changer également. Donc restons vigilants aussi sur les prédictions que tu es en train de donner. tout à fait. OK. Alors, donc je vais te demander de te déconnecter de tout ce que tu viens de voir. Ouais, excuse-moi, mais je renvoyais Mars et puis ouais, ça rebondit aussi, ouais, je faisais une petite, vérification. OK, ouais, OK, je me super. déconnecte. Ouais, tu as validé, c'est super. OK. Alors maintenant, j'ai eu l'information en canalisation spontanée, hein. J'ai eu un acouphène et puis un message qui m'a été donné. Après, je vais te demander d'aller voir ça et de valider si tu le veux bien ou pas. On m'a parlé de sang froid, de sang bleu. Qu'est-ce que ça te fait par rapport à la France? Est-ce que tu as un lien? Est-ce que tu vois quelque chose? Tu as dit sans froid et sans bleu? Alors l'information que j'ai eue, c'était sang bleu et j'ai essayé de questionner, on m'a dit: «C'est le sang froid».